Bonjour, bonjour à toi. Je te retrouve encore une fois avec énormément de plaisir pour la guidance de la semaine du 11 novembre 2024. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Semaine qui verra une lune, je crois que c'est le 15 de cette semaine-là que nous allons avoir une lune, donc je te ferai une petite guidance autour de cette lune, bien entendu. Là, pour l'instant, c'est la guidance qui va couvrir la semaine, donc à partir de lundi 11 novembre. On va y aller, donc toujours pareil, hein, Akasha, Béline, et aujourd'hui, j'ai choisi un petit peu pour changer, de te donner une petite lame avec un message de vie. C'est un jeu vraiment très très beau qui a été fait et imaginé par Mario Duguay. Voilà, donc on ira chercher une petite lame pour voir un petit peu quelles sont là aussi les énergies et le message qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Allez, on va y aller. Donc je commence comme d'habitude par Akasha. Voilà. N'hésite pas, hein, toujours pareil, à me dire en commentaire comment cette guidance résonne pour toi ou ne résonne pas, hein, bien sûr, parce que tu le sais, ce sont des guidances que je fais qui sont générales, donc elles peuvent tout à fait ne pas te parler. Quelquefois, ça peut arriver. Et tu le sais aussi, si tu souhaites avoir une guidance personnalisée, une guidance intuitive personnalisée, tu n'hésites pas à me contacter en privé, sur mon mail ou par d'autres biais des réseaux pour que je vois avec toi comment on peut s'organiser pour que je te fasse cette guidance personnalisée. Alors, on va aller voir dans l'immédiat qu'est-ce qui nous attend au niveau des énergies pour la guidance pour la semaine du 11 novembre 2024. C'est parti. Le passage. La culpabilité. On retrouve un peu toujours les mêmes lames, mais parce que c'est, pardon, ce sont un peu aussi les énergies qui sont là en ce moment, hein. Ces énergies un petit peu où on nettoie des choses et on l'avait vu, hein, c'est pour aller vers quelque chose de plus beau et de plus grand pour nous. Ben, et on est toujours dans cette phase de purification, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Allez, une dernière larme. Le mouvement. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Voyons voir. La dépendance, les sentiments exacerbés, l'ouverture du cœur, le syndrome du sauveur. Allez, on va aller voir tout ça. Donc déjà, ce qui ressort effectivement, comme je te disais, ce sont à peu près encore une fois les mêmes lames que les semaines précédentes. On est toujours dans cette énergie de nettoyage un petit peu là, de déblayage pour ouvrir à autre chose. Et tu vois, voilà, pour ouvrir à quoi? Pour ouvrir à un passage, hein, bien sûr, un passage lumineux, un passage de lumière. On est encore en train de faire ce nettoyage. Ça passe par le sentiment de culpabilité qui peut nous accompagner parce que quelquefois on est obligé de faire un nettoyage aussi au niveau des personnes qui nous entourent et parfois ce sont des proches, sauf que ces proches, même s'ils sont pétris d'amour pour nous et nous également envers eux, eh bien parfois ils sont toxiques, donc il faut savoir prendre de la distance par rapport à eux. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, les oublier, les sortir de notre vie ou quoi que ce soit, mais simplement, j'ai envie de dire savoir se protéger un petit peu de cette toxicité, parfois inconsciente, parfois pétrie d'amour, mais en tout cas toxicité, qui nous empêche et qui nous tire vers le bas et qui nous retient. Donc il ne faut pas avoir de culpabilité par rapport à ça. Il faut se dire qu'on est ici pour faire notre chemin, on est ici pour se réaliser et c'est pas pour plaire à qui que ce soit, j'ai envie de dire. Voilà. Donc la santé, ça peut être effectivement, on est en automne, on est sur le mois de novembre, donc ça peut être tous les petits tracas qui sont liés à la santé, à tout ce qui est la sphère ORL avec les rhumes, les angines et toutes ces choses-là. Ça peut aussi être en lien effectivement avec cette énergie de culpabilité là, et là j'ai le syndrome de l'imposteur qui est sorti et on retrouve dans le dos de deck aussi
les sentiments exacerbés et hop, voilà, la dépendance et le syndrome du sauveur. On a quand même ces 3 lames là qui sont dans le dos de deck et qui sont quand même prégnante avec ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la culpabilité, le fait de se sentir obligé malgré tout d'accepter, de porter ou quoi que ce soit, ce qui peut générer en nous un trouble émotionnel, des sentiments exacerbés qui vont peut-être avoir aussi des symptomatologies physiologiques comme des douleurs, comme des maux de tête, comme de la fatigue, des choses comme ça. Et tout ça, c'est en lien avec cette dépendance qu'on a qui est affective et qui fait que ben, finalement, ça nous rend un peu malade, quoi. Voilà, ça nous rend un peu malade, on se rend coupable de choses dont on n'a pas besoin de se rendre coupable. Donc ce syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement le fait que ben, nous, on a quelque chose à faire, on doit se réaliser et on est légitime dans le fait de se réaliser, on est légitime dans le fait de penser à soi et on ne doit pas culpabiliser pour ça. Parce qu'il faut qu'on se réalise, c'est notre mission sur Terre, on est là pour la réaliser et ça passe parfois par ce déblayage qu'on est en train de faire en ce moment. Le professionnel, donc ça peut aussi, pour certains d'entre nous, ça peut aussi avoir une notion effectivement de professionnel dans le sens où la réalisation qu'on doit faire, eh bien, elle se passe par ce biais-là. Donc là aussi, il y a peut-être de la culpabilité par rapport au fait qu'on n'ose pas, on se rend responsable, on pense que ce vers quoi on a envie d'aller, ben, c'est pas pour nous, on n'a pas le droit ou quoi que ce soit, donc syndrome de l'imposteur. Syndrome du sauveur, ça veut dire que si on quitte le poste, on pense que la boîte va fermer. J'exagère, mais bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que professionnellement, hein, malheureusement, enfin, ou plutôt heureusement, professionnellement, personne n'est indispensable. Hein. Ça, c'est quelque chose, c'est une réalité qu'il faut garder en tête. Dans le boulot, on est tous remplaçables. Dans le boulot, demain tu pars, t'inquiète pas, ton boss il va pas s'effondrer, il va pas faire une dépression nerveuse, il va juste trouver quelqu'un pour te remplacer. Par contre, si toi tu vas pas bien, ben, ça va avoir un impact dans ta vie privée, avec ta famille, avec tes proches et avec toi. Donc effectivement la priorité c'est toi et tu dois toujours oublier que tu n'es pas imposteur dans ça. Hein. Par rapport au fait que tu dois penser à toi, non, tu es légitime hein, et tu n'es pas là pour sauver ni tes collègues, ni ton boss et ni ta boîte. Hein. Donc le mouvement, c'est 2 choses en fait. Là, ce qui m'est venu, c'est d'abord le fait qu'effectivement, ben, ça bouge, hein, ça remue. Hein, en ce moment-là, voilà, donc on est toujours dans cette énergie de mouvement, mais positive finalement. Hein. Il y a cet envol-là, donc l'envol, c'est vraiment le côté renaissance, nouveau départ, voilà, aller voir ailleurs, mais des fois, aller voir ailleurs, c'est juste autour de soi. Et c'est en faisant ce ménage-là qu'on va pouvoir prendre son envol dans le sens de, on va pouvoir se réaliser aussi. Mais ça peut tout simplement être un mouvement géographique, un déplacement géographique. Alors est-ce que c'est une mutation, parce que c'est quand même à côté du professionnel, donc est-ce que c'est une mutation et là, clairement, le message, hein, c'est ce que je viens de recevoir, c'est que clairement le message par rapport à la mutation, si c'est quelque chose qui, toi, te fait vibrer, ben vas-y, fonce, hein. Et voilà, ne t'inquiète pas du reste, ni de qui que ce soit. Si on te propose une mutation et qu'elle résonne positivement pour toi, tu n'hésites pas, tu fonces, parce que tu es légitime, encore une fois, et tu ne dois pas te sentir coupable. Hein. C'est que pour toi, il y a une véritable ouverture. Hein. Voilà. Mais sinon, effectivement, c'est aussi tout simplement, peut-être, vu qu'il y a un week-end de 3 jours, là, avec le 11 novembre, pour ceux qui ont la chance de faire le pont, peut-être ça va être tout simplement un petit mouvement sur le week-end, partir un petit peu, prendre soin de soi, et euh, voilà, penser à soi. Donc, l'ouverture du cœur, ben, toujours pareil, c'est accueillir avec amour, accueillir avec bienveillance et ouvrir son cœur à tout ce qui est autour de nous, ouvrir, j'aime bien cette image parce que je trouve qu'elle symbolise ce que moi j'appelle la porte du champ des possibles et cette porte-là, n'oublie jamais que la clé c'est toi qui l'as et il ne tient qu'à toi de l'ouvrir pour t'ouvrir cette infinité de possibilités qui sont là et qui t'apportent lumière et qui t'ouvrent le chemin, qui t'ouvrent la voie vers ta réalisation. Donc toujours faire les choses avec amour, bienveillance, en ouvrant son cœur pour justement se libérer de ce syndrome d'imposteur, de cette culpabilité, de ce syndrome du sauveur qui nous génère des sentiments exacerbés, là, ici, qui font que ça impacte aussi sur notre santé.
Et si tu regardes bien, ces deux images, elles sont quand même similaires dans le sens où tu vois, il y a un passage là qui s'ouvre avec une lumière derrière. Et quand tu ouvres ton cœur, effectivement, tu vois, il y a le soleil, il y a un paysage lumineux qui est juste derrière. Donc oui, voilà, il faut vraiment ouvrir ton cœur, être à l'écoute de toi, être à l'écoute de tes désirs qui sont légitimes véritablement et te donner la chance de les réaliser. Voilà, donc je vais aller voir un petit peu avec Béline, toujours pareil avec trois lames de Béline pour voir un petit peu qu'est-ce que ça nous donne comme information complémentaire, s'il vous plaît, mes amis les guides, pour cette période. Alors on en a une qui vient de sauter là, qui est absolument magnifique, le bonheur, je vais la garder. Et hop, je continue à battre et je coupe pas pour voir un petit peu maintenant avec les deux suivantes, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte. La méchanceté. Oui, tout ça c'est cohérent. Et l'inconstance. Alors, on va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. Avec en dos de deck, on a la ruine, qui était déjà sortie la semaine dernière, la renommée, les ennemis, tu vois, la méchanceté, les ennemis, non mais tout ça c'est cohérent, la campagne et la santé, tu vois. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, pour ce qui est du bonheur, ben, je crois que le message est clair, il n'y a pas trop à tergiverser. Plus tu vas ouvrir ton cœur, plus tu vas être à l'écoute de tes envies, de tes désirs et de tes besoins, et plus tu vas aller vers le bonheur, puisque le bonheur, c'est avant toute chose la réalisation de soi. Et voilà, et plus tu vas être dans cet acte de réalisation de soi, plus tu vas te réaliser. Alors les autres cartes là qui sont sorties, alors en lien avec le bonheur, j'ai envie de rajouter la renommée, parce qu'effectivement une fois que tu te réalises, une fois que tu te donnes l'autorisation de penser à toi, d'écouter tes besoins et voilà, de te permettre d'y accéder, la renommée c'est tout simplement la fierté de te dire je me suis réalisé, la fierté, voilà, et c'est aussi les autres autour de toi pour qui tu peux être un modèle finalement et qui vont se dire tiens mais si lui l'a fait, si elle l'a fait, mais moi aussi je peux le faire quoi. Tu peux également être un modèle effectivement, c'est comme ça que je reçois cette carte de la renommée. Et les autres là, donc à la fois la méchanceté, l'inconstance, la ruine, les ennemis, ces quatre là finalement, tu vois, elles sont dans ce que je te disais tout à l'heure, le fait que autour de toi probablement il est possible qu'il y ait des personnes, alors peut-être parmi tes proches, peut-être parmi ta famille, peut-être parmi tes amis ou des collègues ou une hiérarchie. Je pense qu'il y a des gens autour de toi qui, d'une façon consciente ou inconsciente, malveillante ou avec tout leur amour, que sais-je, te tirent vers le bas. Moi, c'est vraiment là ce que je reçois. Alors, c'est peut-être pas forcément de la méchanceté vraiment au sens premier du terme, mais du coup, voilà, ça te... voilà, t'es pas bien, tu te sens, tu sais pas trop où tu dois aller, dans quelle direction tu dois prendre, etc. Et tout ça, effectivement, tu vois, on retombe sur ce qu'on avait tout à l'heure, on retombe sur des sentiments exacerbés, on retombe sur le syndrome du sauveur en te disant mais j'ai pas le droit, il compte sur moi ou quoi que ce soit. On retombe sur le fait que tu te sens pas légitime, on retombe sur toutes ces choses-là. Donc la méchanceté et les ennemis, là, pour moi c'est la même chose, mais il y a aussi, et c'est ce qui vient de m'arriver tout de suite, c'est que fais attention, au niveau des ennemis, c'est peut-être toi qui... toi envers toi-même. Toujours pareil, il faut toujours avoir les deux lectures. Oui, d'accord, il y a les autres, mais il y a soi-même aussi. Et quelquefois, c'est soi-même aussi on se dit, voilà, moi je n'ai pas le droit, je ne suis pas légitime, voilà, je suis coupable, je me sens coupable, si je fais ça, oh là là, je ne vais pas me le pardonner, etc., etc. Quelquefois, c'est nous qui nous mettons nous-mêmes les bâtons dans les roues. Donc il ne faut pas perdre ça de vue, mais effectivement, ça peut aussi être... malheureusement, j'ai envie de dire, et même s'ils le font avec beaucoup d'amour, les gens qui nous sont proches, voire très très proches. Et la dernière que j'avais en dos de deck, c'était la carte de la campagne et de la santé. Et tu vois, j'ai envie de l'associer au mouvement là. Je te disais, ce week-end, c'est un pont, il y a un week-end de 3 jours avec le 11 novembre.
Ça peut être effectivement tout simplement, ben voilà, et ce serait super d'ailleurs, un petit week-end tranquille, voilà, à la campagne, que ce soit à la mer, la montagne, la campagne, ou un endroit où toi tu te sens bien, où tu peux te ressourcer, et ça te fera du bien. Et ça te fera du bien, ça va te permettre effectivement peut-être de terminer, de te libérer de tout ça, euh, terminer un petit peu de balayer les ruines là, voilà, les derniers, j'ai envie de dire, les derniers gravats de tout ce qu'on a nettoyé ces derniers temps, et tu vois, de te permettre effectivement de prendre ton envol, hein, l'envol qu'on retrouve dans le mouvement ici, avec Akasha, de te permettre de prendre ton envol, d'ouvrir ton cœur et d'aller vers ce qui est bon pour toi. Donc si tu as la possibilité ce week-end de pas partir prendre l'air, alors même si c'est pas tout le week-end, c'est pas grave, ne serait-ce qu'une demi-journée ou une journée, un petit peu pour changer d'air et t'aérer, ça te fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc pour terminer, je vais aller chercher une carte, hop, comme je te disais, au niveau de ce jeu, avec ces lames qui sont magnifiques, mais un peu trop grandes pour être battues normalement. Donc je vais faire comme ça, comme je suis en train de te montrer, parce que vraiment sinon elles ne tiennent pas dans ma main, pourtant j'ai pas de petite main, mais là, allez, on va aller en chercher une à la coupe tout simplement, pour voir un petit peu, voilà. L'alchimiste intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'alchimiste intérieur? Je vais te lire le message. Je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. Je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Alors je te la montre et puis en même temps, donc, tu vois, je rajoute juste un petit commentaire dans le sens où oui, je trouve qu'effectivement c'est vraiment complémentaire à cette guidance-là que je viens de te faire. Hein. C'est vraiment complémentaire, ça apporte vraiment une lumière supplémentaire dans le fait que tu es légitime et que tu ne dois vraiment pas hésiter à aller vers ce qui résonne pour toi, ce qui te fait vibrer, ce que tu ressens positivement en toi. Plus ça va vibrer fort et plus c'est que c'est la bonne voie, le bon chemin. Donc n'hésite pas vraiment à aller vers la réalisation de toi. Voilà pour cette guidance du 11 novembre 2024. Je te remercie de l'avoir écouté. Je te remercie pour tous tes retours, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que tous les retours quelque part sont positifs. Et moi, tu le sais, ça m'aide tout simplement à affiner et à améliorer un petit peu ce que je te propose au quotidien. Enfin, oui, au quotidien avec les publications sur les réseaux sociaux et hebdomadairement avec ces guidances et les méditations et toutes ces choses-là. Au quotidien aussi quand tu viens me voir, ce qui me fait toujours énormément plaisir. N'hésite pas vraiment à t'abonner, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire vraiment tout ce que comment ça résonne en toi. Et je te retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur très très vite pour cette guidance pour la lune qui arrive là pour le 15 novembre. Prends soin de toi et je te souhaite une merveilleuse semaine du 11 novembre 2024. Ciao, ciao, ciao!